Bonjour formidable toi, bienvenue sur ma chaîne ou bon retour si tu me connais déjà. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis spécialiste et coach en loi de l'attraction et manifestation consciente. Et sur cette chaîne, tu vas apprendre à activer ton pouvoir créateur afin que tu puisses manifester la vie de tes rêves. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment traiter le négatif, émotions, pensées, circonstances, et tu verras que tu comprendras que ça n'a aucun pouvoir sur ta réalité. Le seul pouvoir de manifestation qu'a le négatif, c'est celui que tu lui donnes. Donc, nous allons voir, et je commence à te donner un petit indice de ce qu'il va falloir faire, nous allons voir comment l'accueillir afin qu'il puisse disparaître complètement et laisser place du coup au positif en toi et que du coup par extension cela se reflète dans les circonstances que tu expérimentes. J'y ai déjà fait allusion dans quelques vidéos précédentes, une ou plusieurs, je ne sais plus, mais je tenais absolument à consacrer une vidéo entière à ce sujet parce que c'est la clé maîtresse pour pouvoir manifester une réalité idéale, c'est-à-dire encore une fois pas des choses que tu veux mais surtout des choses qui te font du bien intérieurement. Le fait de comprendre ça et de le mettre en pratique, ça va ouvrir complètement les écluses de l'abondance pour toi et surtout ça va débloquer toutes tes manifestations et tu vas enfin pouvoir être heureux, heureuse. Et du coup, ça va enfin te permettre d'être réellement ancré en pleine conscience dans ton moment présent au lieu d'être sans arrêt, pas physiquement mais intérieurement, plongé dans le futur à désirer des choses que tu places hors de portée ou être dans le passé à idolâtrer des souvenirs que tu aimerais revivre. Ou tout simplement à arrêter de broyer du noir et de donner de l'importance au négatif et du coup d'en recréer par la suite. Parce que tout ça, en réalité, c'est ce qui bloque considérablement tes manifestations parce que je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, je te mettrai le lien. Le moment présent, c'est le seul endroit, c'est le bon moment, le bon endroit pour recevoir tes bénédictions. C'est là où tout se passe. Donc dans tous les cas, même si tu as l'impression d'être physiquement là, dans cet instant, si à l'intérieur ce n'est pas stable et du coup ton état émotionnel interne négatif te pousse tout le temps à être en mobilité interne, et bien du coup tu n'es pas au bon endroit, et il faut prendre ça avec nuance hein, évidemment, pour réceptionner tes bénédictions, et aussi qu'elles arrivent au moment où tu en veux encore. Va voir la vidéo et aussi le short où j'en parle, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est très important de saisir ce concept hein, de l'immobilité intérieure, parce que c'est ça qui débloque hein, toutes tes manifestations. Donc déjà, pour commencer, qu'est-ce que le négatif en réalité? Donc le négatif, c'est un phénomène qui se produit, et quand je dis le négatif, c'est tout, hein, circonstances, pensées, émotions, parce que tout est circonstanciel en fait, hein. Tu expérimentes tout ça. Une pensée, tu l'expérimentes, une émotion aussi, au même titre que tes circonstances, que voilà, de manière tangible avec tes 5 sens. Donc le négatif, c'est un phénomène qui se passe, qui provoque en toi un besoin de lutter, un sentiment de lutte, puisque c'est désagréable, tu n'as pas envie de l'expérimenter, tu as envie que ça parte, forcément. Et ce qu'on va qualifier de positif, du coup, c'est un phénomène qu'on accueille simplement, facilement, puisqu'il est agréable à vivre. Du coup, on l'expérimente simplement, on se laisse traverser, tout en appréciant notre moment présent. Et je le répète, quand je parle de négatif ou de positif, j'englobe tout. Tout est une expérience vécue, que ce soit une émotion, une pensée, tes circonstances que tu expérimentes avec tes 5 sens. Qu'est-ce que tu vas devoir faire alors pour que ce négatif disparaisse et que le positif prenne toute la place? Eh bien, tu vas devoir apprendre à traiter le négatif de la même manière que tu traites le positif. Avec ce que je viens de t'expliquer, tu comprends maintenant que ta façon de traiter le négatif, c'est-à-dire essayer de te forcer à l'ignorer, de lutter, tu comprends ce que ça va recréer derrière? Qu'est-ce que tu penses? En fait, c'est une dynamique, c'est un état d'esprit, c'est ta manière d'appréhender les choses qui crée ta réalité et surtout ce qui se passe en toi puisque les circonstances ne sont qu'une extension de ça. Donc si tu es dans la lutte,
qu'est-ce que tu penses que tu vas recréer derrière? Le fait de lutter contre le négatif, c'est ça qui lui donne de l'énergie et qui en recrée derrière, peu importe la forme. Et du coup, c'est un cercle vicieux, en fait, de création négative, incessante, que tu subis éternellement. Ton subconscient, il se fie à un tas de choses pour créer ta réalité. La signification que tu donnes aux choses, ton interprétation, ce que tu ressens de manière globale. Donc si tu es dans la lutte, lui, il n'a pas Dieu, hein, il ne sait pas ce que tu expérimentes réellement, etc. Il se fie à une association d'images que tu associes à des pensées, à des émotions, à des trucs, etc. Et du coup, forcément, si tout est teinté de lutte, tout ce que tu vas créer, ça va être négatif, puisque le négatif engendre de la lutte en toi. Et c'est pour ça que tu te retrouves coincé d'ailleurs dans un phénomène où même si tu as des intentions qui arrivent à voir le jour, parce que forcément tu t'esquintes à faire des techniques, vu que tu luttes à côté, ce sera toujours teinté de négatif, tu subiras toujours quand même ce qui se passe en toi ou à l'extérieur de toi, et ça te volera continuellement ton moment présent, et du coup tu ne seras jamais réellement comblé. En plus aussi, tu peux avoir des choses pas au bon moment, enfin il y aura toujours quelque chose qui va entraver ton bonheur. Du coup, je te mettrai en lien, mais j'ai créé un subliminal exprès pour ça, que tu peux écouter aussi sans faire l'exercice, parce que j'ai créé un exercice spécialement pour ce subliminal. Il est expliqué, les étapes sont expliquées en vidéo, mais elles sont aussi résumées dans la légende de ce subliminal. Comme ça, si tu réalises cet exercice plusieurs fois par jour, tu vas vraiment savoir comment appréhender justement ces phénomènes négatifs afin qu'ils disparaissent définitivement. Et comme je l'ai dit précédemment, le subliminal fonctionne quand même si tu fais pas l'exercice, mais c'est quand même bien de te mettre en situation, parce que je t'assure que plus tu fais ce genre d'exercice, et dans cette vidéo je vais aussi t'en donner d'autres, plus tu arriveras naturellement à le faire. Tu n'as pas à lutter, tu dois faire des exercices pour que cela devienne une seconde nature. Tout comme arriver à manifester tes désirs, mais ça en fait partie en fait, hein, puisque c'est ce qui bloque la concrétisation de ce que tu veux. Parce que soit ça va le bloquer carrément, ou soit, comme je te l'ai dit précédemment, même si ça se concrétise, ça bloquera quand même ta manifestation parce que ça ne te rendra pas heureux, heureuse. Dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose qui va faire que tu vas pas être bien à l'intérieur. Ou alors ta circonstance, et puis tout simplement à l'intérieur, tu ne seras toujours pas bien parce que tu subiras encore des phénomènes négatifs en toi. Donc, du coup, par conséquent, ton moment présent sera toujours volé, comme ça a toujours été le cas. C'est valable pour tout apprentissage, comme en sport. Tu ne te forces pas à atteindre un certain niveau de performance, sinon tu vas te blesser, etc. Tu fais des petits exercices petit à petit jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature et que tu y arrives naturellement, facilement, avec aisance. En manifestation, c'est pareil. Et de toute façon, je viens de t'expliquer, la lutte, ça manifeste de la lutte, donc du négatif. C'est d'ailleurs pour ça qu'en sport, quand on force trop, on se blesse. C'est une extension justement de ce phénomène puisque ce qui se passe dans ton corps est une manifestation du fonctionnement de ton esprit. Tu dois apprendre à avoir du détachement et de la bienveillance pour ces phénomènes négatifs. C'est la clé pour qu'ils se transforment en quelque chose de positif. En réalité, en fait, on ne va pas l'éliminer le négatif. On n'élimine pas du négatif, on amène du positif puisque tout se crée. En fait, rien ne se perd. Et ça va réellement amener du calme et de la sérénité en toi et justement de la clarté. Comme ça, tes intentions, elles vont avoir de l'espace en fait pour pouvoir pour que ton subconscient en fait, il comprenne vraiment ce que tu veux. Parce qu'en plus, une intention teintée autour de négatif, parce que tu es dans la lutte, la peur, l'attachement excessif. Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent que tu veux vraiment cette chose? Quand on veut vraiment une chose, on la veut avec amour, on la veut pas avec tout un packaging autour de choses négatives. C'est pour ça que soit ça se concrétise pas, soit ça se concrétise, mais pas exactement comme tu le veux. Déjà, numéro 1, tu dois apprendre à faire des mini-pauses dans la journée. En fait, moi, je donne toujours en coaching, justement, donc c'est des exemples de choses que je donne en coaching, des tout petits exercices, en fait, pour garder ponctuellement, en fait, dans la journée, pour toujours garder une belle énergie et prendre du plaisir, garder du plaisir, justement, dans ta pratique. Parce qu'en plus, si tu es dans la lutte dans ta pratique, tu penses que tu vas créer quoi? Ça ne va jamais fonctionner comme ça. Donc, on se recentre, on prend une grande respiration et on dit des affirmations comme « Je suis calme et détaché, tout est sous contrôle ». Donc, ces moments courts mais intentionnels te permettront justement de te recentrer, de ramener ton esprit au calme
et d'éviter que tes pensées négatives prennent toute la place. C'est très important. Donc plus tu pratiques ce genre de mini-pause, plus tu vas être aligné avec une perspective positive et fluide. Et du coup, cet exercice que j'adore, et justement j'ai créé un subliminal pour mettre en pratique cet exercice, et le subliminal aide encore plus puisqu'il contient des affirmations puissantes pour contribuer encore plus à maximiser tes résultats. Donc c'est l'exercice des nuages dans le ciel. Quand des nuages occupent le ciel, ils semblent s'assombrir justement à un moment donné, mais ça n'élimine pas sa clarté. Il est toujours là. Une fois que les nuages sont passés, le ciel est toujours debout, puissant. Ça n'a aucun impact sur son destin et sur ce qu'il est. Et du coup, la lumière et la clarté peut enfin à nouveau prendre toute la place. Bon, ce qu'on va faire en sorte, à force de faire ça, c'est qu'il n'y ait plus de nuages du tout, mais tu dois vraiment leur accorder cette importance, visualiser ça et voir justement cette lumière prendre toute la place. Et dans l'exercice, tu verras, tout est détaillé, comme ça tu seras guidé pour le faire correctement et tu arriveras naturellement à le mettre en pratique. C'est très amusant à faire et ça a une puissance infinie pour dégager le négatif. Ne les repousse pas, ces phénomènes négatifs, accueille-les avec bienveillance, laisse-les passer, laisse-toi traverser, mets ton focus ailleurs. Et puis de toute façon, comme je l'ai dit toujours en coaching, à force de mettre en pratique une routine avec une bonne méthodologie, tu verras que naturellement, tes circonstances, en fait, elles vont commencer à refléter ce travail que tu fais en interne, justement aussi à apprendre à dégager le négatif en toi. Donc naturellement, même quand tu auras du négatif, ou avant tu avais des circonstances qui amplifient encore plus ça, tes circonstances, elles vont commencer à t'aider pour mettre ton focus ailleurs. Naturellement, tu vas arriver à le faire. Et du coup, l'expérimenter et passer au moment d'après et ne plus te laisser imprégner là comme ça. Une personne te dit un truc, ça dure pendant des heures là avec une boule à l'estomac. Je sais très bien ce que c'est. Et quand on arrive à mettre des exercices comme ça en pratique, on arrive vraiment à passer à autre chose. Et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, le négatif va disparaître. Tu prendras de moins en moins les choses à cœur, etc. Et puis ton focus, il sera de plus en plus sur le positif. Comme ça, voilà, il faut vraiment accueillir, expérimenter, le traiter comme une simple expérience et passer à la suite. Transformer ça en expérience fluide et appréhender chaque instant présent l'un après l'autre. Et comme ça, en plus, tu vas apprendre du coup à vraiment être ancré dans ton moment présent. Donc, ce que tu peux faire, c'est, par exemple, faire des exercices aussi dans la journée où, pendant 1 à 2 minutes, où tu vas te focaliser sur le contact d'une partie de ton corps, sur le sol ou peu importe, là où tu es assis, etc. Comme ça te permet vraiment de te recentrer et de t'ancrer à nouveau dans l'instant présent. Et d'ailleurs, je te mettrai en lien aussi le subliminal que j'ai fait avant sur le détachement où justement je te fais faire un exercice pendant 1 minute 30 en écoutant le subliminal, en te concentrant sur une partie de ton corps. Bon, soit posé quelque part, soit carrément tu te concentres sur une partie, sur un doigt, etc. Et tu vois que quand tu fais ça, tu ne penses pas du tout. Et d'ailleurs, je t'invite à revenir à cet état si tu vois que tu te disperses, parce que au début, ton ancienne nature, elle va lutter. Tes pensées, elles vont arriver, elles vont essayer de te perturber. Mais du coup, plus tu vas faire ce genre d'exercice, plus tu vas voir que, comme je disais précédemment, ça va devenir une seconde nature. Et là, tu vas pouvoir vraiment manifester des choses extraordinaires parce que ton subconscient, voilà, il comprendra ce que tu veux. Il y aura enfin à nouveau de la clarté en toi. Ce qui t'aide à te détacher, c'est l'attachement à une autre chose en fait. C'est de mettre ton focus ailleurs. Tu peux pas te détacher comme ça alors que tu es rempli intérieurement de choses négatives et extérieures aussi. Donc il faut apprendre à mettre ton focus ailleurs et il faut apprendre à traiter ces choses avec bienveillance, les accueillir pour qu'elles se transforment en fait en choses positive. Et en plus, cette explication qui paraît, on va dire entre guillemets, abstraite, à force de le faire, puisque c'est simplement des phénomènes en toi, ça va vraiment se transposer dans la réalité tangible. Ton négatif va réellement se transformer en positif à force de faire ça, à force de faire ce travail à l'intérieur de toi. Comme je le dis toujours, tu ne dois pas devenir expert en manifestation de tes circonstances, tu dois devenir expert en manifestation de ce qui se passe dans ton monde intérieur. Parce qu'il n'y a pas de séparation, parce que tes circonstances elles sont plus qu'un miroir, elles sont une extension de ça, et en plus, quand tu les expérimentes,
elles miroitent des choses en toi, forcément. Donc, elles vont soit alimenter un cercle vicieux, soit un cercle vertueux. Voilà, donc ce que je donne dans cette vidéo comme exercice, à l'issue d'un coaching, etc. Pendant le coaching, je t'explique ce genre de choses. Je t'en donne de nombreux à faire, sympathiques, ludiques, tout au long de la journée, plus des mini-programmes et subliminaux de nuit que j'aurais identifiés, adaptés pour toi, justement. Et comme ça, vraiment, c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir appréhender ton processus de manifestation de manière adéquate. Et pas en focalisant toute ton énergie pour changer une circonstance, en fait. Il faut apprendre à modifier son monde intérieur, à le gérer. Franchement, quand tu deviens maître de ta situation interne, c'est là où tu te sens vraiment tout puissant, toute puissante. Et comme par magie, eh bien, c'est comme ça que les circonstances, sans le moindre effort, elles s'alignent justement à cette maîtrise intérieure. Donc, je te mettrai le lien justement vers toutes mes offres de coaching, que ce soit le mail, booste ta manifestation, une demi-heure ou carrément l'heure complète. Tu as une routine détaillée, des exercices, etc. Donc, selon le budget que tu as envie de mettre, bien que tu puisses payer en plusieurs fois les offres plus élevées, tu seras parfaitement guidé justement dans ton processus. Le mail de coaching, il y a des gens qui ont des résultats, enfin tout le monde d'ailleurs, ont des résultats excellents à l'issue justement de la réception de la routine que je leur donne et de la mise en pratique des exercices justement qui sont dans cette routine. Et aussi le lien vers toutes mes offres, mini-programmes, subliminaux de nuit, création de subliminaux personnalisés. Il y a mon e-book avec toutes mes affirmations, mes meilleures affirmations. Enfin, tout ça, en fait, ces exercices, bon, non seulement les subliminaux, surtout ceux de nuit, ça a vraiment un pouvoir incroyable sur ton état d'être, mais ça va justement t'apprendre à mettre ton focus ailleurs, à créer des choses positives en toi de plus en plus et à éliminer complètement le négatif. Et c'est comme ça que ta vie va changer et qu'en plus tes désirs vont prendre forme ou se conformer. Je le répète encore et toujours, les techniques, elles servent à ça, mettre de l'ordre là-dedans, te faire te sentir tout puissant, toute puissante, sans tenir compte en fait des circonstances externes, en travaillant comme ça. Et en fait, très rapidement, elle commence à changer, à se fluidifier en réponse à cet état. Tu n'as pas à avoir foi dans l'invisible, comme on dit partout. Tu vas commencer à avoir foi à force de voir des choses qui vont t'aider de plus en plus en toi et à l'extérieur de toi, qui vont te galvaniser, te motiver. C'est pour ça qu'il y a des tas de gens, pardon, ils me disent en coaching, j'ai du mal, je suis pas disciplinée, je laisse tomber. Mais c'est normal, quand il n'y a rien qui t'aide, que tu vois que ça ne fonctionne pas, que tu es toujours dans la lutte, tu t'épuises. C'est normal. Tu n'as pas à te reprocher ça. En plus, tu luttes contre un mécanisme qui est extrêmement puissant. On peut, comme je l'ai dit précédemment, arriver à manifester des choses dans la lutte. Même moi, je l'ai déjà fait, que ce soit dans tous les domaines de ma vie. Mais j'ai commencé vraiment à avoir une réelle différence quand j'ai fait le travail dans le bon sens et justement arrêter cette lutte. Et puis en plus, c'est ça qu'on veut, c'est manifester des choses sans effort. Oui, alors c'est bien d'avoir un petit peu des trucs, mais c'est tout le temps à se fatiguer, à lutter, etc. Enfin, je vois pas l'intérêt. Et puis forcément, quand tu fais ça, tu vas recréer un moment du négatif. Et comme je le disais, tes circonstances, tu vas pas arriver à en profiter. Il y aura toujours quelque chose qui va faire que tu vas te sentir de nouveau emprisonné. Donc, il faut sortir de ce cercle. Ça sert à rien je le dis à chaque fois, mais en fait, ça sert à rien de connaître son pouvoir créateur si c'est pour continuer à appréhender la vie en se battant toujours comme on a toujours fait. Alors oui, on se dit qu'on a un pouvoir, alors on se sent un peu moins seul et démuni, mais bon, c'est exactement la même chose. Et puis surtout, on ne sait jamais encore pareil à quoi s'attendre, puisqu'il y aura toujours un truc qui va arriver, qui va tout gâcher, justement. Donc voilà, je vais en arrêter là pour cette vidéo sur justement comment traiter le négatif. Je pense que tu as très bien compris la manière d'appréhender les choses avec tout ce que je t'ai expliqué, puis tu pourras mettre les exercices que je t'ai donnés en pratique et surtout, voilà, je t'invite à écouter les 2 subliminaux dont je te mettrai les liens et faire les exercices aussi. Comme je t'ai dit, ils marchent même sans les exercices, mais c'est toujours un plus. Et si tu fais ça 1 à 3 fois par jour, tu vas vraiment voir une différence. Ça change la vie de se sentir bien là et de devenir un aimant à toutes les bénédictions possibles et imaginables sans avoir le moindre effort à faire. Mais le moindre effort, ça ne veut pas dire que tu vas rien faire. Parce que tu vas toujours être poussé et naturellement guidé vers les bons choix, les bonnes actions, etc. C'est ça le moindre effort, évidemment. Parce que
Tu as toujours été guidé même avant, hein, puisque tu n'as pas le choix des choses que tu fais, c'est dicté par ton programme, mais tu avais l'impression de faire vraiment des choses et d'avoir le choix de les faire parce que tu étais dans la lutte, justement. Donc, maintenant, comme je suis certaine que cette vidéo t'a apporté beaucoup de valeur et va te permettre enfin de comprendre de quel cercle vicieux tu dois sortir pour me dégager ce négatif définitivement de ta vie, tu peux donc me mettre un joli petit pouce en l'air pour liker la vidéo et m'apporter de l'amour parce que moi je t'en partage aussi à travers toutes mes vidéos ici. Mon seul objectif c'est que tu sois heureux et que tu maîtrises ton merveilleux pouvoir créateur. Tu peux m'écrire un joli commentaire, par exemple l'affirmation que je t'ai donnée quand je t'ai expliqué un des exercices à mettre en pratique, ou alors tu peux tout simplement écrire « Je suis au bon endroit, au bon moment pour réceptionner toutes les bénédictions, les merveilles que l'univers a à m'offrir ». Et évidemment, t'abonner à cette chaîne puisque comme tu peux le voir, je te partage tout ce que je sais pour que tu puisses enfin manifester la vie de tes rêves et comme ça tu feras partie de cette superbe communauté qui ne fait que grandir. Je suis certaine que je vais atteindre le 1 million d'abonnés très rapidement et même plus encore, hein, on va dire vers l'infini et au-delà. Comme ça, voilà, on va changer ce monde, on va pouvoir créer des réalités extraordinaires, merveilleuses. Et parce que tout ce qu'on mérite, c'est des vies sans stress, sereines, où on peut toujours faire ce qu'on veut, quand on le veut, les choses avec passion. Voilà, vivre notre vie avec amour. C'est vraiment tout ce que tu mérites. Une vie sans stress, où tu te laisses guider simplement vers les choses qui sont faites pour toi. Que tu puisses réceptionner des choses merveilleuses, que tu n'aies plus aucun désir en fait, puisque les choses arriveront avant même que tu les veuilles. Donc maintenant, pour finir, je te fais d'énormes bisous, d'énormes câlins et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tu es une personne merveilleuse, formidable, qui mérite une vie extraordinaire.